Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle vidéo sur XRP. Aujourd'hui, je le fais une fois par semaine et j'ai trouvé que c'était le bon moment de le faire. On va voir les niveaux techniques, où est-ce qu'on en est. On a atteint un niveau important au niveau des 2,65 $. On va revenir dessus et quelles seraient les prochaines étapes pour XRP et surtout les signaux à ne pas rater. Également, je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met à disposition gratuitement. Les résultats de la semaine passée sont tombés, encore plus 6,37 R sur l'algorithme SPT, ce qui est exceptionnel. Sur les 9 dernières semaines, on a 8 semaines positives, c'est énorme. Et l'algorithme LIM qui lui a fait ici 28 TP. On a lancé les algos sur Tao qui a fait 8 TP à lui tout seul, donc vraiment un très bon choix ici. Pour obtenir ces algos, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Une fois que c'est fait, vous validez votre KO ici sur la plateforme, vous cliquez sur ce deuxième lien, obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste 4 petites vidéos à regarder ici, configure nos algos de trading. 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre. Vous regardez ces vidéos et ça vous explique absolument tout. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Également, je vous annonce qu'on a lancé un accompagnement gratuit d'une valeur de 4 000 €, mais on vous l'offre sur le Forex et les indices. Donc tout ce qui est S&P 500, Nasdaq, Gold, Euro, USD. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. C'est juste ici, rejoindre mon accompagnement trading Forex et indices gratuit. Ici, vous aurez le mentorship complet, donc 22 vidéos qui vont vous former de A à Z. L'accès à l'accompagnement sur le Discord, les vidéos quotidiennes d'analyse, les sessions de trading replay et des concours récurrents. Il y a actuellement un concours de 5 000 $ dans le Discord. Il y a 10 personnes qui vont gagner 500 USDT. Tout ça, c'est gratuit pour nous rejoindre. Ça se passe sur PrimeXBT. C'est le nouveau broker qu'on introduit qui permet justement de trader les indices, le Forex, le Gold, les commodities et tout ça avec de la crypto-monnaie, ce qui est génial. Vous pouvez gagner du Bitcoin en achetant du Nasdaq, par exemple, ce qui est vraiment exceptionnel. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire, de faire un dépôt minimum de 200 $, que ce soit en crypto ou en carte bancaire. Il n'y a pas de frais cachés, c'est votre capital de trading. Vous n'allez pas payer 200 $, vous allez trader avec ces 200. Vous pouvez déposer bien plus, dépendamment de votre capital, bien évidemment. Ensuite, vous remplissez email identifiant PrimeXBT, pseudo Discord. J'ai fait un dépôt, je coche, obtenir mon accès. Et dans un délai de 24 heures, vous recevrez par mail l'accès au mentorship et également sur le Discord, vous obtiendrez l'accès à l'accompagnement qui se trouvera juste ici. Alors c'est un petit peu plus haut, c'est juste là. Salon VIP, Forex, Indice, et là vous aurez accès à tout ce contenu. Alors, pour revenir sur XRP USD ici. Donc, on peut voir que depuis le breaker block, donc la prise du plus bas du trimestre précédent, le breaker block, on a un signal d'inversion et du coup XRP ici est bullish, c'est-à-dire qu'il fait tout simplement des creux ascendants, des sommets ascendants, des creux ascendants et il continue de monter. Alors, on a atteint deux objectifs. On a atteint un objectif ici à 2,59 et un deuxième objectif ici à 2,65. C'est normal parce que tous ceux qui shortent XRP ont foutu leur stop au-dessus des sommets et donc le prix va déclencher ses ordres stop. Maintenant, on devrait voir de la consolidation sur XRP, c'est-à-dire que le prix va se mettre un petit peu à consolider ici parce que là, on a un order block qui s'est formé juste ici, ok. Je pense que ça se verra peut-être mieux en 4 heures ou autre, peut-être même en daily en soi. Oui, c'est un order block daily, très très clair, très bien défini. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est que le marché forme ce qu'on appelle un breaker block. Et en fait, s'il y a le breaker block qui se forme, vous allez voir ici une grosse bougie de rupture qui va se former, qui très vite va revenir chercher la zone de rechargement de short. Alors je ne pense pas qu'on a top personnellement, je pense qu'on va aller plus haut, je pense que le marché altcoin va rester haussier au moins jusqu'au mois de juin. Donc pour moi, ça nous laisse au moins le temps de revenir au minimum dans la zone de rechargement de short ici entre les 2,70 et les 3 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la zone de rechargement de short, ça veut pas dire short, ça veut dire prise de bénéfice. C'est important. Ce sont des zones de prise de profit. Ça veut pas dire que tu dois tout vendre, mais encore une fois, quand tu es investisseur, tu peux pas te permettre d'acheter un prix, donc d'engager du risque et de jamais vendre en espérant la lune et de devenir multimilliardaire. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est prendre des profits de façon fréquente quand le prix atteint des zones dans lesquelles il faut prendre des bénéfices et donc ces zones de rechargement de short sont des zones dans lesquelles prendre des profits. C'est exactement ici, la zone dans laquelle on est venu quand Trump avait annoncé la soi-disant réserve stratégique et ici on peut voir que hop, zone de rechargement de short, les gros ont pris des profits, le marché s'est fait renvoyer à la baisse. Donc c'est des zones dans lesquelles il faut savoir se payer et prendre des bénéfices, c'est hyper important. Ça veut pas dire que le prix va se retourner ici, ça veut juste dire que si on fait ça et qu'il y a des retracements, t'es bien content d'avoir vendu ici et de racheter un peu plus bas pour continuer de voir XRP s'apprécier, ok. Et le but ici, donc ça c'est une courbe qui représente le temps, ça c'est une courbe qui représente le risque. Le but c'est de pas de voir votre risque monter, c'est-à-dire de continuer d'acheter sans vendre, parce que si tu fais ça, ton risque ne fait qu'augmenter. Par contre, si tu vends haut et que tu rachètes un peu plus bas, sur du long terme, ton risque il diminue. Et le but c'est de ramener son risque à zéro pour dans le temps pouvoir prendre des décisions rationnelles, qui sont plus guidées par les émotions, mais qui sont guidées par un plan
bien construit, bien précis et qui vous évitera de faire des conneries. Exemple. J'ai acheté XRP ici en 2017, j'ai rien vendu ici, j'ai holdé ici, j'ai rien vendu ici, j'ai holdé ici, et là je refais la même erreur, je vends rien. Bah, c'est dommage, puisque le gars qui achète là, qui vend là, il peut racheter là, il peut revendre là, il peut racheter là, il peut revendre là, même s'il vend pas le top, il pourra dans tous les cas à chaque fois revendre plus cher et racheter moins cher, tout simplement. C'est pas vous qui devez subir le marché, vous devez imposer au marché vos règles. C'est-à-dire que je vais acheter là, j'ai revendu là, j'ai revendu à 2,70 par exemple, je vais rien racheter. Ce que j'ai vendu ici, je le rachèterai que quand ça reviendra sous les 2,70. Et donc là, ça vous permet de racheter par exemple à 1,80. Et ça vous permet d'augmenter votre bague d'XRP. Ok. Également, n'oubliez pas, attendez, je vais changer de graphique, on va aller sur Bitstamp. N'oubliez pas qu'on est dans un range ici. Encore. Ok. Que ça a été le range initial. Et que on est venu faire une petite déviation au sud, et puis on est venu faire une déviation au nord. Mais en soi, ça reste le range actuel qu'on travaille sur XRP. Dans le bas du range, je fais quoi? J'achète. Dans le haut du range, je vends. Ça ne veut pas dire que je vends tout, hein, mais je fais de la gestion du risque. C'est-à-dire que je vends un petit peu ici. Si ça casse, tant mieux, je revendrai au-dessus de ce sommet, et puis le prochain mouvement, je continuerai de le vendre. Par contre, si on se fait rejeter ici, bah, le peu que j'ai vendu, je pourrais le racheter sur le support. Et je m'amuse à faire ça. Et c'est ce qu'on fait depuis décembre 2024. Il y a des mecs ici qui vendent, qui rachètent, qui vendent, qui rachètent, qui vendent, qui rachètent, et puis qui vont revendre ici dans le haut du range. Donc c'est important de bien saisir ça et de comprendre qu'on est dans un range. Ce qu'on veut pour avoir la prochaine vague haussière sur XRP, bien évidemment, c'est définitivement se sortir de ce range. Ça veut dire quoi? Ça veut dire grosso modo accepter, avoir de l'acceptation au-dessus du range, de la cassure, mais pas de la réintégration. Que cette fois-ci, le pullback marche. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu une cassure, mais le pullback, il a échoué. On a eu une réintégration. Et ça, c'est pas ce qu'on veut voir. On veut voir cassure, pullback, maintien, continuation haussière. Ça serait l'idéal vraiment pour la crypto-monnaie XRP ici pour aller faire des objectifs haussiers. À ce moment-là, quels sont les objectifs mathématiques? Là, je vous parle d'objectifs basés techniquement ici. Alors, ce sont les suivants. On prend notre sommet, on prend notre plus bas. Si on arrive à s'affranchir de la zone de rechargement de short et d'aller faire un nouveau sommet au-dessus des 3,40 $, source Bitstamp, on va potentiellement se donner rendez-vous dans des extensions cette fois-ci. Et donc la première extension mathématique intéressante, ce serait les 3,89 $. Ensuite, ce serait entre 4,48 $ et 5,19 $. Également, si on prend le précédent rallye d'XRP au bull run de 2018 et que je vous donne des zones d'extension, ces zones d'extension sont toujours là et elles pourraient indiquer ici une zone intéressante entre les 5,28 $ et les 6,48 $. Donc grosso modo, les grosses zones, c'est assez large, mais c'est entre 4,50 et 6,48. Là-dedans, si on y vient, il faut absolument prendre des profits, parce que là, c'est des zones de prise de bénéfices littéralement institutionnelles. Ils vont pas se gêner ici pour prendre des profits, ça vous vous doutez bien. Également, il y a potentiellement l'ETF d'XRP qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on a eu le listing sur le CME, ça y est, c'est fait. On a ici XRP Future sur le CME, on a les tickers. Alors le trading n'a pas encore commencé, mais ça veut dire que ça y est, c'est fait. Ok. Et c'est ce qui fait que, grosso modo, l'ETF Spot va arriver, puisque quand il y a le listing sur le Future CME, derrière il y a très souvent l'ETF Spot. Alors peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais ça arrivera probablement au cours des prochaines semaines, prochains mois. Et à mon avis, XRP va rester haussier, de mon point de vue, je pense, tant que ces ETF ne sont pas là. Alors malheureusement, j'ai pas les deadlines. Si vous les connaissez, dites-le moi en commentaire, ça peut être intéressant qu'on voit ça. Mais par exemple, s'il y a une deadline au mois de juin, au mois de juillet, ça risque d'être approuvé vers ces moments-là. Et attendez-vous peut-être au début en sell the news, parce que ce qu'on va observer par la suite, c'est est-ce qu'il y aura des inflows? Est-ce qu'il y a de l'argent qui va rentrer? Par exemple, on voit que pour le moment, les inflows sur la crypto-monnaie Bitcoin se sont calmés. Ici, on voit qu'il y a de moins en moins d'inflows. On voit que les prix montent, il y a de moins en moins d'inflows. Donc ça, faut faire attention. Là, il y a de moins en moins d'intérêt sur le marché spot. Ils sont pas trop chauds ici, les institutions. Même les retail américains d'acheter les résistances pour le moment. Donc si les inflows se calment du côté de Bitcoin et que ça reste calme comme ça tout l'été, même si le TF d'XRP arrive en juin, juillet, au début il y aura probablement pas d'inflow. Donc ce que va faire le marché, c'est qu'il va pricer en sell de news, il va retracer ensuite. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et si on regarde également les inflows du côté de ETH, ici on peut voir que pour le moment il n'y a pas d'inflow. Il y a eu beaucoup d'inflows, mais là il n'y en a pas encore énormément. Pour l'instant, ces ETF, Bitcoin et Ethereum, depuis quelques jours, n'attirent plus énormément de capitaux. Donc c'est pour ça que je vous dis que si l'été est calme et que les gens n'achètent plus trop d'ETF Bitcoin et Ethereum, ils vont pas acheter de l'ETF XRP très probablement. Ok. Plus tard, l'ETF c'est vraiment bon sur du long terme, mais sur du court terme, ce serait pas le truc exceptionnel. Mais ce qui est positif, c'est justement
ces rumeurs d'approbation et le fait que le marché va pricer ces approbations. Et ce qui fait que le marché pourrait par exemple décider de pousser au-dessus des 3 $, voire même au-dessus de l'ATH et de offrir un sommet ici. Ce serait pas déconnant qu'on ait quelque chose comme ça sur XRP. D'ailleurs, ça permettrait de chasser absolument les stops de tous les vendeurs et permettre à de gros poissons de reprendre des bénéfices, surtout s'il y a le narratif ETF qui va forcer les investisseurs à se repositionner un petit peu tard. Parce que là, on voit qu'on est en train de pricer pour moi ce XRP ETF, je pense. Et je pense du coup que, un peu comme Bitcoin, qu'on vous rappelez quand l'ETF de Bitcoin est sorti, il y a eu le sell de news. Donc le marché a pricé l'approbation. C'est-à-dire que là, de plus en plus, c'était très probable qu'on ait une approbation d'ETF ici. Ensuite, il y a eu la cassure. Donc là, vraiment, c'est vraiment mis à pricer l'approbation. On a eu que des rumeurs qui s'intensifiaient de plus en plus comme quoi ça allait être accepté. Ici, c'est la sortie de l'ETF, donc on a eu un sell de news. Et ensuite, il y a eu les inflows massifs. C'est ce qui a fait que Bitcoin a pumpé énormément. Si vous regardez bien, c'est à ce moment-là où Bitcoin a explosé. Attendez, ça c'est Ethereum. Je reviens sur Bitcoin. Et si vous regardez, c'est ici qu'on a eu un paquet d'inflows en février, janvier 2024. Et donc, c'est ce qui a fait passer Bitcoin des 40 000 aux 74 000 $. Sauf que si cette fois-ci, il n'y a pas trop d'inflows, c'est un peu ce qui s'est passé sur Ethereum à son lancement. Alors peut-être que ce sera différent pour XRP, je ne sais pas et je l'espère. Mais si jamais ce n'est pas le cas, ça pourrait juste faire le sell de news. Et je dis pas qu'on repartira à la baisse, mais ça pourrait reconsolider encore dans le range. Le temps que cette fois-ci, la demande revienne sur le marché crypto et qu'on ait du coup cette fois-ci des inflows sur ces ETF-là. Et là, ça pourrait rejustifier une nouvelle vague haussière. Mais par exemple, on pourrait très bien faire ça. Les rumeurs s'intensifient, c'est approuvé, il y a un peu d'euphorie court terme, mais malheureusement, celle de news, et ensuite on retourne faire mumus dans le range en attendant que la situation s'arrange, et la situation s'arrange, c'est OK. Là, les institutions trouvent de l'intérêt à se positionner sur XRP, et ensuite ça remonte. Okay. Et donc là, on irait éventuellement chercher ces objectifs d'extension, ce serait pas déconnant. Donc pour récapituler, le flux est positif, OK. On va arriver sur des résistances sur lesquelles, haut de range, etc., donc il va falloir songer à prendre des profits, bien évidemment. Pour ceux qui sont positionnés un petit peu plus bas. Pour les investisseurs long terme, encore une fois, ça vous regarde, mais moi je trouve que sur ces résistances, c'est intéressant de se payer. Donc la résistance ici de mars 2025 et la résistance de janvier 2025, le marché s'est retourné ici et ici. Donc ça veut dire qu'il y a de gros poissons qui ont de la main sur le supply, qui vendent vers ces niveaux, et on voit qu'il y a de la vente, on voit qu'il y a du poisson qui vend. Le marché s'est retourné une fois ici, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc il y a des gens ici qui ont assez de vente pour retourner le marché. Donc, tant que c'est le cas, faut trader avec eux et faut prendre des bénéfices avec eux parce que s'ils ont la capacité de renvoyer le prix plus bas à chaque fois, ils le font. Ils vendent, ils rachètent un petit peu plus bas. Donc, s'il y a moyen de faire ça avec eux, c'est pas trop mal. Également, autre objectif dont j'ai oublié de vous parler, mais je crois que ça nous ramène à peu près au même endroit, c'est de prendre l'extension de la dernière impulsion haussière qui est toute cette vague ici et de faire une target, donc un objectif AB égale CD. Et donc là, ça nous ramènerait parfaitement au niveau des 4,64 $. Ça, je le note, en cas de continuation haussière, c'est vraiment des objectifs qu'on peut éventuellement aller chercher sur XRP. Ce serait pas déconnant, sincèrement, d'avoir des objectifs de prix vers ces zones. Ce sont des objectifs de continuation. Donc là, ce serait 4,65 $. Pour moi, c'est clairement réalisable si Bitcoin relance une belle vague haussière et qu'on se dirige vers 130, 140, 150 000. Ça, c'est clairement des objectifs qu'XRP pourrait aller chercher, surtout avec les rumeurs d'approbation. Mais dites-vous que plus on se rapprochera de l'approbation, plus il y aura des chances qu'on soit proche du top, parce que le marché, les investisseurs se positionnent avant. Ensuite, quand la news elle sort, très souvent, il y a des replis. Donc là, on est tranquille, à mon avis, jusqu'à l'approbation. L'approbation, je ne sais pas quand est-ce que ce sera, bien évidemment, donc il faudra observer les deadlines. Je vous fais une vidéo par semaine, donc promis, la semaine prochaine, j'irai me renseigner sur les deadlines et on verra ça ensemble. Mais je pense pas que c'est imminent. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, on vous offre un accompagnement de 4 000 € gratuitement. Ça vous permettra de vous former au trading. Bien sûr, tout ce qu'on apprend sur le Forex, les indices, vous pouvez l'appliquer sur le marché crypto. C'est juste qu'on va se concentrer sur les indices boursiers, etc. Mais on va trader en crypto-monnaie. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va gagner des cryptos quand même. Pour nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement trading, Forex et indices. Vous avez l'accès bien sûr au mentorship, à l'accompagnement, les vidéos quotidiennes, les sessions de trading replay, les concours. Donc actuellement, il y a un concours de 5000 USDT. Dans le Discord, il y aura 10 gagnants qui vont se partager 500 USDT chacun. C'est pour tous les inscrits sur PrimeXBT via notre lien. Donc, faut cliquer absolument sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Vous créez votre compte. Ensuite, vous faites un dépôt minimum de 200 $. C'est votre capital. Ici, je vous le mets encore une fois dans la FAQ. Ici, c'est vraiment gratuit. Oui, c'est 100% gratuit. Ce dépôt reste sur ton propre compte. C'est ton capital de trading. Il n'y a aucun frais caché.
Ok, donc vous ne payez absolument rien. Ça va être votre capital de trading pour justement le faire grossir à nos côtés. Vous avez ensuite simplement à remplir votre email, votre identifiant Prime XBT, votre pseudo Discord. Vous cliquez sur J'ai fait un dépôt et ensuite vous cliquez sur Obtenir mon accès VIP. Et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail. Donc c'est la formation de 22 cours vidéo que vous voyez ici, théorie et pratique. Et en plus de ça, derrière, vous aurez l'accès à l'accompagnement sur le Discord. Laissez-moi le temps de vous activer les accès. Et j'allais rajouter, vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école. Donc peut-être pas tout de suite. D'abord, allez choper votre accompagnement crypto sur Bitget et votre accompagnement Forex Indy sur Prime XBT. Et ensuite, vous pouvez rejoindre l'école si vous le souhaitez. Comme ça vous fait économiser de l'argent et ça vous permet de vous former gratuitement dans un premier temps. L'école, c'est 49 € par mois. C'est sans engagement. C'est l'accompagnement le plus complet. On voit absolument tout dedans. Crypto, indice, Forex. On trouve des opportunités ensemble. Je réponds à vos questions. Vous avez aussi la formation de l'école qui est la formation la plus complète. 18 heures de cours vidéo, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z et également l'accès au Discord dans la partie école pour être à mes côtés, que je réponde à vos questions, que mes collègues professeurs y répondent également. Et vous avez aussi accès au brief en direct tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9 heures heure de Paris. C'est dispo en rediffusion bien évidemment, mais on trouve des opportunités ensemble. Je réponds à vos questions, j'analyse vos coins et je vous parle aussi de mon exposition sur le marché. Vous avez également les témoignages des membres juste ici, si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. En tout cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.